Excel Media Congo Télévision. Abonnez-vous massivement. Moi, je déplore vraiment l'absence de leadership aujourd'hui au niveau de l'ECC. Ça, je vous le dis sans embâche. C'est déplorable qu'à l'ECC, il n'y a plus personne qui est capable de moraliser les gens là-bas. Pour quelle raison? C'est lui qui vous parle, qui vous a parlé de cela. Il faut lui poser la question, parce que lui, il est tout le temps dans vos médias. Il faut lui poser la question. Pour quelle raison avait-il écopé d'une demande d'explication? Il y a une affaire de 100 000 $ pour laquelle il avait écopé d'une demande d'explication au sein même de sa confession. Incapable de répondre, il a demandé 1 mois. Et voilà pourquoi je dis qu'il y a un problème de leadership là-bas. Parce que dans toute entreprise, vous appartenez à des organes de médias, quand on vous colle une demande d'explication, ce n'est pas vous-même qui fixez les délais pour la réponse. Ça signifie qu'il y a une faiblesse quelque part. Alors, il faut poser la question à ses compatriotes, d'où est venue cette somme de 100 000 $? Qu'est-ce qu'il en a fait? Et c'était pour quelle raison? Parce que souvent, c'est les voleurs qui crient au vol. Maintenant, revenons à la question. Et puis la même personne vient des États-Unis, maintenant, dans les lobbying, pour bloquer les processus. Mais qui finance ces opérations? Parce que ne contracte pas avec les lobbyistes américains qui veulent. C'est une affaire de gros moyens et une affaire de portes d'entrée. D'où viennent ces moyens? Bon, maintenant par rapport à la présence des chefs de confession religieuse à l'autel du fleuve Congo n'est pas une affaire de corruption comme on le présente. C'est une affaire de corruption. Je venais de vous parler de Cheikh Abdallah Mangala. Vous avez vu ce qui s'est passé au stade de Martyrs cette année, à l'occasion de la rupture des jeûnes du mois de Ramadan. Il est poursuivi jusque chez lui à la maison. Enfermé dans la maison, on brûle les véhicules et heureusement pour lui, le feu, les véhicules brûlants, les agresseurs n'avaient plus moyen de se frayer un chemin jusqu'à chez lui. C'est comme ça que Dieu a préféré les sauver par cette voie-là. Figurez-vous que le jour de la désignation, c'est le jour de la désignation que Cheikh Abdallah Mangala est convoqué au tribunal à l'initiative des mêmes personnes. Et je vous signale que les gens qui ont mis le feu à la régionale de Cheikh Abdallah Mangala avaient été accompagnés le lendemain auprès du cardinal par le secrétaire général de la Senko. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Des agresseurs. Ils sont venus exercer de la violence sur votre collègue. Et vous prenez quand même soin de les prendre. Non, allons chez le cardinal, il les reçoit, il parle et il se pavane comme si de rien n'était. Vous avez certainement suivi ce qui s'est passé au niveau de l'église de l'apôtre Dodo Kamba. Il a été recherché, on ne l'a pas trouvé. Et c'est à son église qu'on est allé mettre le feu. Est-ce que vous avez entendu une voix s'élever au niveau des officiels? Parce qu'il semble que tout le monde pense que ce sont les officiels qui les prennent en charge. Est-ce que vous avez entendu une voix d'un quelconque officiel condamné? Parce que les officiels, ils ont l'armée, ils ont la police, ils ont la justice pour réprimer tous les actes de délinquance. Qu'ont-ils fait lorsque la vie de ces deux... Non, moi je pense que nous devons clairement opérer nos choix. Si nous faisons la politique maintenant, il faut faire la politique. Mais si c'est la religion, évitons le langage ordurier. Parlons avec douceur des autres et aux autres comme doivent le faire les hommes d'église. Maintenant, il y a Madame Sarah qui évoque la continuité, le fait que les deux ont proposé que pour ne pas connaître du retard dans le processus électoral, on peut laisser l'administration Nanga, tu vas compléter, l'administration Nanga continuer avec les opérations. Je vais vous dire deux choses. Vous savez certainement que
à la tête de l'administration Nanga, puisque Nanga fait la politique des élections, ainsi de suite. Mais il y a, si on parle des administratifs au niveau de la CENI aujourd'hui, à leur tête, il y a un certain Ronsard Malonda. Est-ce que toute la diabolisation que vous avez suivie sur Ronsard Malonda, avec tout ça, vraiment des hommes et des femmes raisonnables peuvent dire non, nous voulons que Ronsard Malonda continue. Vous avez suivi du haut de la chair d'une église. Les prélats catholiques disent, nous ne voulons pas de cet individu. Moi, je suis musulman, mais quand je lis la Bible, je cherche où Jésus-Christ s'est adressé en ces termes, si méprisant au diable. Je n'ai pas encore trouvé. Mais les prélats catholiques se sont adressés, ont parlé en ces termes contre Ronsard Malonda. Mais ça, c'est le cynisme. Mais vous savez ce que les catholiques, tout ce qu'ils ont raconté sur Nanga, c'est la preuve que ceux qui prétendent avoir l'expertise électorale avérée ne l'ont pas. Parce que ceux qui ont véritablement l'expertise électorale, ils savent que les fraudes électorales, la triche électorale, ce n'est pas uniquement au jour du scrutin. C'est déjà maintenant, dans tous les actes qu'on pose, si vous ne faites pas attention, il y a de la fraude. Maintenant, on va demander aux mêmes qui ont maquillé les résultats, comme ils le répètent chaque jour, de continuer à mener les opérations pour nous conduire au même résultat. Non, je crois que nous devons être sérieux. Les catholiques et les protestants doivent... Ce ne sont même pas... nous ne devons même pas parler des catholiques et des protestants. C'est le leadership actuel, parce que tous les protestants et tous les catholiques ne pensent pas comme eux. Ils doivent apprendre à respecter les autres et à respecter le peuple congolais. Ils ne peuvent pas continuer à se moquer de gens. Pour nous, les gens qui tiennent, vous savez, les dangers qu'il y a dans le discours des catholiques et des protestants. Je vais vous rappeler. Les protestants tout récemment, mais les catholiques, leur rôle, c'est de jeter le discrédit sur chaque processus électoral. Mais quelqu'un m'a demandé, mais quel est l'intérêt? Mais il a dit quel est l'intérêt en contournant Kadima. Non, les catholiques ne s'attaquent même pas à Kadima. Le rôle que jouent les catholiques maintenant, c'est de discréditer tout processus électoral. Parce qu'ils gagnent gros. On leur donne l'argent pour le rôle. Il y a des gens qui financent ce rôle-là. Voilà pourquoi ils font ça. S'il vous plaît, en 2013, quand on a désigné... D'abord, ils affirment que les élections, les scrutins de 2006 avaient été un échec. Est-ce que vous êtes convaincus que c'était un échec? Voilà des gens qui n'admettent pas le moindre bien de la part des autres. Les scrutins de 2006 nous ont permis de mettre fin à la guerre, d'unifier le pays qui était balkanisé, parce qu'il y avait une partie à l'est, une partie au sud et une petite portion sous la responsabilité du gouvernement en place. C'est grâce à ces élections que nous avons non seulement unifié mais consolidé tout ça. Grâce aux élections de 2006, nous avons une centrale électorale. Qui peut contester que la CENI aujourd'hui regorge de cette expertise électorale? Moi, je reviens du Niger. Je reviens du Niger, mais quels sont les experts presque adorés là-bas? C'est Corneille Nanga, qui est considéré comme un malfrat ici. C'est Ronsard Malonda, mais tout ça, c'est grâce aux élections de 2006. Non, je crois qu'il faut arrêter de considérer, de vendre cette image du pays. Un pays duquel rien de bon ne peut sortir, alors que les Congolais qui essaient d'aller à l'extérieur se défendent. Alors, je vais terminer, puisque j'ai parlé de l'intérêt de la CENCO, c'est l'argent. En étant dans le processus avec la CENI, ils ne gagnent rien. Mais en étant à l'extérieur, en dehors du processus, en faisant l'opposition aveugle, ils obtiennent des millions, des millions, des millions, des millions d'euros. Et ils vivent de cela. Maintenant, pourquoi vous avez dit que la CENCO a retiré son candidat? Pourquoi nous, on ne retire pas le nôtre? Ils ont dit ça même
dans leur soi-disant rapport, parce qu'ils appellent ça une garantie de bonne foi. Moi, je vous dis non, ne soyez pas dupes, mesdames et messieurs de la presse. Les candidats, c'est qui les candidats que la Senko a retirés? Moi, ça me fait de la peine quand je parle de ce candidat, un jeune frère qui est très respectueux, qui respecte tout le monde et que je connais, qui a beaucoup de valeurs. C'est le candidat Cyril Ebotoko. Mais ce candidat-là, il avait déjà été retiré en 2020 par le cardinal. Moi-même qui vous parle, et ça vous pouvez lui poser la question. Je m'appelle Idriss et je suis de la communauté islamique. Vous pouvez poser la question à M. l'abbé Chaul. Quand il avait retiré Cyril Ebotoko, moi-même je l'ai suivi, je me dis, mais pourquoi vous retirez les bons candidats, vous laissez les mauvais? Et les mauvais, ce n'est pas que c'est un homme négligeable, c'est le pasteur Eyalé, le révérend pasteur Eyalé, qui était de l'ECC, parce que le cardinal avait retiré son candidat Cyril Ebotoko, il dit, au profit du révérend Eyalé, tout simplement parce que Cyril Ebotoko n'avait pas la carrure, n'avait pas la personnalité qu'il fallait pour la fonction du président de la CENI. Ça, c'est lui-même, en 2020. Mais maintenant, en 2021, qu'est-ce qui a changé pour qu'il les ramène encore? Non, ça signifie que les catholiques, comme je vous ai dit, ils ne sont pas dans la logique de désignation des responsables à la CENI. Hein? Ils ont amené les candidats Ebotoko pour faire valoir et obtenir à terme que qu'ils les retirent pour nous pousser à retirer le nôtre. Ils l'ont retiré en 2020. Je vous dis que Ronsard Malonda était le rescapé d'un processus imposé par la Senko. Il est resté seul parce qu'on a éliminé tout le monde. Pourquoi ils ne l'ont pas accepté? Et qu'est-ce qui vous dit que si aujourd'hui, même si on pouvait, par absurde, retirer Kadima, on met quelqu'un d'autre, les catholiques vont accepter? Ils ne vont pas accepter. Et puis pourquoi voulez-vous que nous, on les suive toujours lorsqu'ils tirent les pays vers un nivellement par le bas? Nous, de tout le temps, on a cru que les catholiques, puisque nous avons été dans les écoles, nous avons été formés là-bas, nous, on croyait qu'ils se battent pour l'excellence. Peut-être qu'ils se battaient. Cela a été vrai pendant un moment, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et nous, on a refusé de sacrifier à la médiocrité. Je ne sais pas si, un petit instant, oui, si... non, un petit complément, et puis nous allons donner la parole pour la dernière fois. Tel que cela vous a été démontré ici, nous aimerions, vous de la presse, chers amis, d'aller poser la question à ces mêmes acteurs, ces deux experts de l'ECC de la Senko, qui vous disent, s'ils peuvent faire le démenti, de ce qui s'était passé lors d'une réunion présidée par Monseigneur Otembi, le président de la plateforme, sur cette question des 100 000 $. Allez leur demander. Ça, c'est un. Deux. Oui, ils l'ont dit. Il faut maintenant donner confiance, le secrétaire général vous l'a dit, à l'administration électorale actuelle pour démarrer les préparatifs électoraux. Mais, chers amis, qui ne vous dit pas qu'il y a un agenda caché? Parce que déjà, les CC et la Senko sont partisans de la révision ou de la remise en question de cette loi organique actuelle. Ça, vous le savez. Par quels autres mécanismes? On vous l'a dit. Les mêmes acteurs qu'ils ont décriés, qu'ils ont organisé des élections chaotiques, ils l'ont dit et vous l'avez suivi. Vous pensez que du coup comme ça, une confiance peut renaître, que l'on nous dise que ces mêmes acteurs peuvent organiser des opérations électorales en vue? Je ne pense pas. Il y a un agenda qui ne dit pas son nom. C'est toujours leur tentative à faire réviser ou à réviser cette loi électorale ou à la rejeter, parce que vous savez que ça revient de temps en temps dans leurs propos. Enfin, le retrait. On vous a parlé du retrait et de toutes les raisons. Pour nous, il n'est plus question de retrait, c'est déjà derrière nous.
dès lors qu'il y a eu une plénière qui a été convoquée de manière régulière en date du 27 août, avec un ordre du jour bien clairement défini, et qu'un processus de désignation ayant été enclenché, un PV qui a été élaboré à l'issue de ce processus, qui a amené aujourd'hui à la désignation de M. Denis Kadima comme président de la CENI et M. Bimoala comme membre de la plénière, on ne peut plus, cette question n'est plus d'actualité. Cette question n'est plus d'actualité. Cela a déjà été fait. Il revient à l'Assemblée nationale de prendre ses responsabilités au regard de la loi. Voilà un complément que j'avais à vous. Ma chef de confesseur religieux, nayebi bino awa na kanisa na lobaki yango polele que ce n'est pas tout le monde. Eza bango nyonso te 6 nde bazali na Fleuve Congo Hotel. Oyo bakendeki komibomba ezali batu oyo baza ko vivre sous menace. Nayebi bino que Cheikh Abdallah Mangala oyo ya communauté islamique azali kuna na hôtel du Fleuve Congo. Parce que batu nyonso bamonake oyo elekelaki ye na suka ya mois de Ramadan, sans ya Ramadan oyo ba musulman bakangaka pendant 30 jours. Mukolo ya losambo na stade de Martyrs batu bakei kuna po baboma ye. Lokola pe ayebaka ke bazana na makambo bazoluka ye po basala ye mabe amifandelaki na ndako. Ler bazangi ye na stade balandi ye ti na ndako. Chance na ye batie babandi kotia moto na mituka na nyonso mibale. Batie pe moto na coin ya ndako sikoyo bazangi esika ya koleka po bakende kokuta baboma ye. Omoni eloko ya liboso wana. Eloko ya mibale mokolo ya désignation oyo banganga nzambe nyonso bayokanaki po ba désigner. Nde mokolo Cheikh Abdallah Mangala il fallait akende kosamba na tribunal. Banani bafundaki ye. Bafundaki ye ezali kaka ba oyo batiaka moto na ndako na ye. Ozomona pona ko empêcher ye asala musala wana te. Kaka ba o wana. Mais oyo ezali ezako pesa biso passe. Ezali akomona que après tentative oyo ya ko bomaye na nzela ya moto lobi nango kak batuana babomi wana bayambamaki na papa cardinal mutu amemaki bango epa papa cardinal ezali nani ezali c'est l'abbé secrétaire général ya Senko omoni tia na place ya Cheikh Abdallah ndeko baye baboma yo na ndako bakangeli yo na ndako na mwasi na bana secours moko ezate menzambe abimisi yokuna okomitika lisusu po batu baya kosala yo mabe. Voilà quelqu'un qui avait une raison de se mettre à l'abri. Na lobi lisusu ata oyo évêque Dodo Kamba boyoka ki makambo elekaki enandako naye na église naye bake kotia moto, c'est-à-dire que bazoluka basala mutu mabe bazangi ye bake kotia moto na nini. Donc c'est pour des raisons de sécurité que batois, tous ceux qui se sentent, seulement ceux qui se sentent menacés, bakende ko fanda kuna. Ezali nyonso te. Ça c'est des deux. Msiko ya mi balé autour nani aza ko foot. Est-ce kende ko koki ko dénier na ba chef de confesseur religieux makoki akozala na batu sima na bango lokol l'air ba monique bango baza sous menace. Il y a atteinte à la vie. Non, 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 bomiti à pembeni à un endroit sécurisé. Le col a bomonique bango, bakoki kozala, na moyen te. Mais, oyo bazako loba makamboana. Bazo tambola, pepo lelo, pepo lobikuna, pepo, bamboka nyoso. Wana toko yiko mitu na te bazo kozo, qui finance ça? Ba mususu, bolimbisanga. Omoni ndenge mutu azako vimba, kutu abandi kokoma mundele. Nzoka nde mutu mwindo boko iko mituna te makoki wana ezako uta wapi non non, moi je crois que il faut toper ça na respect.
Vraiment, il faut topper ça respect. Et ça, makambo mususu, il faut pas qu'on le ça la passe, ce qui tozolo bela makambo wana. Biso, to comporter plainte. Yé moko assez à lobby, parce que ayebi que yé moko ayebi que likambo yango asala ki mabe. Parce que alobaki, ce qui a kokende na nini na prison, aza prêt à kende. Azanga nganzambi. Ayebi que asali mbeba, a violer mobeko. Parce que biso tokosenga ka gouvernement landa miyibi landa babomi landa mais ba criminel mususu totiki bango parce que ye alata kazambala lokola ye moko ayebi ki asala ki mabe akende na prison et puis soki asali bongo ezali acte ya héroïsme pona été akomi ko misanga na kende ki non akende kuna parce que place ya mutu aza ko violer mobeko place na ezande na prison soki mutu asali bongo te ezali lâcheté. Wana eza lâcheté te yango tolobi bato ya ndenge wana batika kokosa. Ils ne doivent pas parler de l'éthique parce que baza na éthique te. Pour toute votre bonne attention, nous avons commencé avec vous, nous sommes en train de terminer avec vous. Vous avez suivi en synthèse ce que le rapporteur vous a donné. Ce que le rapporteur vous a donné en rapport avec notre mise au point, que le pouvoir dont les deux confessions religieuses prétendent détenir est nul et sans fondement, le présidium, conformément à l'article 18 de notre charte. Si le président, c'est le président qui convoque, il peut engager la plateforme. À défaut, c'est le vice-président. Sinon, pour le reste des matières, le président le fait de concertation avec les autres chefs des confessions religieuses. Tel n'a jamais été le cas avec toutes ces déclarations et toutes ces communications qui ont été faites en rapport avec la plateforme. Donc, la notion où le mot présidium n'existe nulle part dans la charte des confessions religieuses. On vous a parlé de l'expertise en matière électorale au sein des confessions religieuses. D'abord, on vous a expliqué que chaque confession religieuse a une personnalité juridique. Posez-vous d'abord la question, nous sommes dans ce pays. Est-ce que vous pensez même, quand ils le disent là, ce sont les paroles d'évangile, qu'on vous dise que les organisations des confessions religieuses telles qu'elles sont dans ce pays puissent exister sans personnalité juridique, sans un acte légal dans ce pays? Voyez le degré de destruction qui anime les amis, les frères. L'expertise électorale est là. On vous a fait l'historique. Depuis 2004, les chefs des confessions religieuses avaient signé un protocole d'accord de partenariat. Toutes les confessions religieuses, sur l'éducation civique, l'observation électorale. Et on vous a dit qui en étaient les meneurs. Nous sommes, nous ici, les premiers à avoir donné naissance à la dynamique électorale interconfessionnelle. Personne d'autre dans ce pays. Même ceux qui prétendent parler de l'expertise ou qui défendent l'expertise, on ne les a jamais vus sur les questions électorales dans ce pays. Allez leur poser des questions. Ils ont quel curriculum électoral dans ce pays qui est reconnu? Même sur le plan local, même sur le plan international. Ils n'en ont pas. Vous voyez que nous, Église, c'est par probité. Nous avons de la considération pour les autres, mais en tout cas, lorsque le mensonge essaie de les supplanter, nous devons arriver à dire non. En plus, ça c'est une façon de taire la réflexion. On ne peut pas taire la réflexion. Lorsqu'on a parlé des candidats, on vous l'a toujours dit, le CG, le rapporteur, vous l'a dit tout à l'heure, que c'est lui, M. l'abbé Scholl, qui a présenté en dernière instance les deux candidats, et parmi lesquels M. Kadima était de loin supérieur à M. Ebotoko. À ses propres mots. Et à ses propres mots, c'est M. l'abbé Scholl. Mais, chers amis de la presse, vous voulez maintenant quoi? Que nous vivions la médiocrité dans ce pays? Je ne dis pas que Ebotoko est médiocre, mais on doit privilégier maintenant quoi? Ce n'est pas comme ça, c'est pas ça l'église, qui se dit église au milieu du village. Les 6 confessions religieuses, en désignant M. Kadima, ils ont tenu compte de son expertise, de son intégrité et de toutes ses connaissances avérées en matière électorale. Non seulement ici, mais à travers l'Afrique, à travers le monde. Et donc un tel choix, lorsqu'il est opéré dans ce pays,
C'est comme aujourd'hui. On peut faire un concours, mais vous allez trouver maintenant parmi vous quelqu'un qu'on va désigner parce qu'ayant accompli telle ou telle mission, sans que vous ne vous en rendiez compte. Allez-vous dire que celui-là, non, parce qu'on ne l'a jamais vu dans les rues de Kinshasa, parce qu'on ne l'a jamais vu à Matongé, parce qu'il n'est pas de mon église, parce qu'il n'est pas de ma province. Non, voilà un peu ce qui caractérise l'église aujourd'hui. La vraie église, c'est celle qui prêche l'unité, la vérité. Ce n'est pas cette église qui prêche les antivaleurs et qui soutient les antivaleurs. Nous ne sommes pas de ces églises-là. Le PV de M. Kadima ayant été signé par les 6 chefs de confession religieuse. Et jamais retourné. Jamais retourné, et ça, vous devez le savoir, lorsqu'on fait allusion à la lettre du président de l'Assemblée nationale. Cette lettre n'a pas annexé le PV. Si la lettre avait à son annexe le PV des 6 chefs de confession religieuse ayant désigné M. Kadima, on dirait ok, on va se prêter à un autre exercice. Mais messieurs de la presse, tel n'avait pas été le cas. Donc, l'exercice que nous avions à partager avec vous était tellement important que nous espérons que dans les médias, vous allez rendre la vérité et la restituer de la manière qui se fait. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Excel Media Congo Télévision. Abonnez-vous massivement.